Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Matot Mas'eh, on va lire deux parachiotes, les deux parachiotes qui concluent le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Deux parachiotes qui vont former un ensemble très long, puisque la première paracha fait 112 versets, 112 ou une nuit d'urgence. Bon. Et la deuxième paracha fait 132 versets, en tout 244 versets. On a eu l'occasion de développer les simanim, les liens qu'il peut avoir. 244, c'est le record absolu qu'on peut avoir comme longueur de paracha en double paracha. La paracha la plus longue, c'est la paracha Nassau, avec ses 176 versets. Mais avec deux parachutes, on aurait pu penser que c'est Vayakel Pekoudé qui conclut le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Mais c'est que 214 versets, c'est 30 versets de moins que Matot Mas'eh. Alors c'est vrai qu'il y a des versets qui sont plus courts dans Matot Mas'eh, je ne vais pas rentrer dans toute l'analyse, mais intéressons-nous au début de la paracha où on nous dit « Vaïdaber Moshe el Racha Matot » et Moshe a parlé aux têtes des tribus. Il leur a enseigné les lois concernant les vœux, la puissance, l'importance de la parole qui engage. Pour les dirigeants, c'est quelque chose de fondamental. La parole qui engage, l'importance de la parole, le respect de la parole. C'est pour ça qu'il s'adresse El Racha Matot aux têtes des tribus pour les mettre en garde. Donc sur l'importance de la parole. Mais aussi Racha Matot, Rashi veut dire c'est Halak Kavod Lelamedam Techila. Il leur a fait un kavod, un honneur, pour leur enseigner ses lois en premier. Et oui, donner la préséance à quelqu'un dans l'étude, c'est lui conférer un kavod. Quel kavod? De toute façon, si on doit enseigner à tout le monde, tout le monde va apprendre. Non, plus tôt on apprend, mieux c'est. Certains vont considérer qu'ils vont vouloir étudier plus tard, parce qu'ils ont peur d'avoir fini, d'avoir tout étudié. C'est une très mauvaise approche. Déjà, pour tout étudier, on a de la marge. Et même si on a tout étudié, eh bien, on va avoir le bonheur de réviser, de répéter. La chazara, la répétition, la révision est quelque chose de fondamental pour non seulement mémoriser, mais aussi pour donner plus de sens et avoir une meilleure compréhension du texte. C'est pour ça que il faut pas hésiter quand on a une possibilité de préséance, d'étudier au plus tôt, à l'instar de cet honneur que Moshe fait aux chefs des tribus pour leur enseigner en premier. Et bien, s'ils savent toutes les choses, ils vont pouvoir réviser derrière. Alors, ça c'est le Racha Matot, et le début de cette paracha nous parle de Zead Davar Asher Tziva Hashem. Voici la parole que Dieu a ordonnée. Le Zeed Davar, Rashi va nous dire que c'est significatif de l'importance, de la clarté de la prophétie de Moshe Rabbeinu. En effet, tous les prophètes, quand ils introduisent leur parole prophétique, ils disent Kohamar Hashem. Ainsi, Dieu a parlé. D'ailleurs, Moshe l'avait fait aussi au moment de l'appeler des premiers-nés. Il dit Kohamar, c'est avant le matin de Torah. Mais Moshe va avoir en plus des autres prophètes le Zehadavar. Voici la parole. Ce Zehadavar va donner une précision dans la clarté de la parole, de dire que en fait, Moshe Rabbeinu avait une vision d'une clarté, comme quand on a une vitre qui est bien transparente, qu'on remarque bien. Alors que les autres prophètes ont Kohamar Hashem. Ainsi Dieu parle. Ils avaient une prophétie sous forme d'image, d'allégorie, qui était floue, qui n'était pas claire, qui était en général la nuit et pas le jour. Alors que Moshe avait une révélation du jour. Et donc la grandeur de la prophétie de Moshe va être exprimée dans notre paracha par le fait qu'il avait cette clarté, Zéadavar. Voici la parole que Dieu a donnée. C'est peut-être une démonstration encore dans ce livre de Bamidbar de la grandeur de Moshe. Souvenez-vous, à la troisième paracha de ce livre des nombres, il y a eu la paracha Béalotra avec à sa conclusion Myriam qui parle contre son petit frère Moshe. Elle dit pas des choses mauvaises, mais elle dit juste que si Moshe est prophète, elle et Aaron sont aussi prophètes. Alors pourquoi Moshe a un comportement différent avec sa femme? Et Dieu va réprimander Myriam, elle va être même atteinte de lèpre parce qu'elle
allait mal parler. Et donc, Myriam va quelque part remettre en cause Moshe. On va voir aussi une remise en cause par Korach, qui va remettre en cause, qui va être révolté. Même dans Parashat Rukat, il y a l'erreur de Moshe, entre guillemets. Est-ce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler? Est-ce qu'il s'est mis en colère? En tout cas, ça montre quelque part une faiblesse chez Moshe. Et donc, on retrouve dans plusieurs endroits dans ce livre des Nombres, eh bien, des aspects de la faiblesse, du négatif sur Moshe. Et là, eh bien, à la fin du livre, l'avant-dernière paracha, on lui disait à Davar. Voici la parole, ce qui va être l'expression de la clarté de l'importance de la prophétie de Moshe. D'ailleurs, cette clarté, c'est tout le symbole de toute la Torah. On a dit que la différence entre Moshe et les autres prophètes, c'est que Moshe, c'est Zéa Davar, et c'est aussi Kohamar, et les autres prophètes, c'est Kohamar. Ainsi, Dieu parle. Alors, il y a deux choses. Il y a le Zé, voici, alors que dans les autres prophètes, c'est Ko, comme cela, Ko, comme cela. Et puis, Hadavar, la parole d'un côté, et Amar, qui a dit de l'autre côté. Quand on regarde dans les textes, on se rend compte que quand on parle de Dibour, on parle de rigueur. Au début de la paracha Vaïra, on dit Vaïdaber Elohim El Moshe, et Dieu dit à Moshe, et Rachid nous fait remarquer que la parole, le Dibour, a une notion de rigueur. Alors que la Amira, la parole sous ce vocable, a une notion plus douce. On le voit au moment du don de la Torah, Kotomar le Beit Yaakov et Aged l'Ivnei Israël. Kotomar, ainsi tu vas parler à la maison de Jacob, ce sont les femmes, où il faut leur parler avec douceur. Donc le Hamar, c'est la notion de douceur. On comprendra que quand on parle de Ma'amarot, de paroles basées sur ce terme de Hamar, on parle de la création. Cette création où Dieu, eh bien, va donner par le don de Elohim, de la rigueur, du Teva, de la nature, mais qui va avoir une dimension de générosité d'Hachem dans la création. Alors que quand on parle des 10 commandements, on va parler de Aseret Adibrot, 10 paroles, Dibrot avec le Dibour. Alors que quand on parlait de la création, on parlait de Asara Ma'amarot, 10 paroles. Dans les deux cas, on parle de 10 paroles. Dans un cas, c'est Ma'amarot, c'est la création avec son côté plus doux. Et d'un autre côté, c'est Dibrot, les paroles, avec la rigueur de la loi. La Torah est d'une certaine rigueur. Il faut savoir la respecter et lui donner de toute sa compréhension. C'est pour ça que il va y avoir aussi une notion de précision dans la Torah. Zeh Hadavar, voici la parole. Rashi va ramener une autre explication. Zeh Hadavar, ça c'est la parole, ça veut dire que c'est un mi'out, c'est une restriction. Et restriction de quoi? C'est pour nous dire que il y a deux possibilités d'annulation de vœux. Il y a le Chacham, le sage, ou le Beddin qui pourra annuler les vœux à toute personne, homme ou femme, avec cette possibilité d'annulation du vœu, qui passe par un pétard, une charata, c'est-à-dire une ouverture, et de faire prendre conscience à celui qui a fait le vœu, qu'il n'avait peut-être pas pensé aux circonstances qu'il atteigne à ce moment-là, et qui le fait regretter d'avoir fait ce vœu. S'il a cette rarata, alors le Chacham ou le Beddin aura la possibilité de casser le vœu et de faire de telle sorte à ce qu'à partir de ce moment-là, le vœu n'est plus valable et a été ouvert quelque part, a été défait, à Tara. Et le Chacham, pour annuler le vœu, il doit le dire sous forme de Hattara, mutarlar, 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 mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. C'est la notion de mutar qui peut vouloir dire aussi la notion de desserrer, de défaire un nœud, et qui va être cette autorisation. Alors que le père vis-à-vis de sa fille, ou le mari vis-à-vis de son épouse, va avoir une possibilité, le jour même où il entend le vœu de sa fille ou de sa femme, la possibilité de l'annuler. Mais comment? Avec une hafara. Hafara, c'est la notion donc de contraire et qui va détruire quelque part le vœu depuis son origine, comme si il n'avait jamais existé. Et il ne nécessite pas, même pas la conscience de celle qui a formulé le vœu. Ainsi, un mari qui a entendu le vœu, que sa femme par exemple a fait un vœu de devenir nazir, et il fait la hafara, donc il fait l'annulation de ce vœu, et elle n'a pas entendu. Eh bien,
le vœu est non seulement annulé, mais même rétroactivement, plus tôt, il est annulé depuis son origine. Et on va nous dire Zé Adavar, ça c'est la parole, le mi-août, la restriction c'est nous dire que le Baal qui aurait dit Mutarlar qui va donner le nom de Hatara, au lieu de Hafara, eh bien, l'annulation ne sera pas valable. Et il devra dire Hafara. Donc, la notion de Hafara, donc il y a précision dans le vocable. Et d'un autre côté, le Chacham, ou le Bedin, qui va dire Hafara à toute personne, au lieu de dire Hatara, d'être matière sous ce terme-là, eh bien, le vœu ne sera pas annulé par une Hafara, par un Chacham, ou une Hatara par le papa. Et donc, on voit, il y a une sorte de précision importante sur la parole, et ça c'est aussi cette restriction, cette précision que la Torah nous ordonne. Alors on continue notre exploration de passages vocaux, des chants, et puisqu'on parle de construction du Beth Amikdash en cette période où entre 17 Tammuz et 9 Av, c'est une période de deuil par rapport à la destruction du Beth Amikdash, eh ben Bilvavi Mishkan Evne, dans mon cœur, je vais construire un sanctuaire. Benny Friedman. Bilvovi Mishkan Evne Ladar kivoidor Ulemishkan mizbeach osim Likarnei hovoidor Bilvovi Mishkan Evne Ladar kivoidor Ulemishkan mizbeach osim Likarnei hovoidor Ulener tamid ekachli Esei shoah keido Ulikorban akriv lo yes nafshi Es nafshi hayechido Ulener tamid ekachli Esei shoah keido Ulikorban akriv lo yes nafshi Es nafshi hayechido Mishkan Evne Ladar kivoidor Yo 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 Mishkan mizbeach osim Likarnei hovoidor Ulener tamid ekachli Esei shoah keido Ulikorban akriv lo yes nafshi Es nafshi hayechido Ulener tamid ekachli Esei shoah keido Ulikorban akriv lo yes nafshi Es nafshi hayechido. La paracha qui parle des vœux et de ses engagements
est un révélateur sur toute la Torah. Je m'en explique. On peut se poser la question, comment est-il possible de faire un vœu? Alors un vœu, par exemple, de s'interdire de manger de la viande. À partir du moment où une personne fait le vœu, formule le vœu de s'interdire de manger la viande pendant un certain nombre de jours, ce vœu l'engage, l'oblige, lui interdit de consommer de la viande. Mais ça devient une mitzvah, quelque part, une mitzvah en plus. Et on ne peut pas créer une nouvelle mitzvah. Et les mitzvot, voici les mitzvot, ça nous apprend qu'on ne peut pas en rajouter. Et en fait, on va nous expliquer que toute la loi des vœux qui est mentionnée dans notre paracha trouve son sens par le fait qu'on dit Lo yahel devaro, il ne profanera pas sa parole, lui ne pourra pas profaner sa parole, ça veut dire que de là on apprend qu'il est possible qu'un bedin, un tribunal, un racham, va annuler la parole de la personne, va lui faire hatarat nedarim, l'annulation des vœux. Ça doit passer par une personne. Et en fait, toute la possibilité pour un vœu d'exister, c'est parce que justement il peut être annulé. Son annulation permet son existence. À la différence des mitzvot que l'on ne peut pas annuler. Les mitzvot sont là. Alors il peut y avoir des cas où on peut être dispensé parce que un état de santé ne permet pas ou parce que on est obligé de faire quelque chose. Alors oui, il peut y avoir des circonstances où on va être dispensé, mais annuler la mitzvah, c'est pas possible. Et donc il y a un point qui pourrait être assez intéressant par rapport aux vœux et à l'engagement par rapport aux vœux. On va dire que Haminhag, une tradition, a une puissance de vœu. C'est un petit peu comme si qu'on avait fait un vœu de réaliser quelque chose. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que sur certains minhagim, alors il faut voir aussi les détails, mais une possibilité de faire une atara. Quand par exemple on veut une personne qui habite en France, qui arrive en Israël et qui veut adopter des traditions en Israël, alors il pourrait faire dans certains cas, une certaine atara, une certaine annulation des vœux, des engagements, et c'est par rapport à ce minhag. Shuloim, Sheheloim, Yuvusim Ulai, Nibruchu Veshuloim, Mi Yismoim, Mi Yumin, Al Yisruhu, Veshuhu Uloim, Sheyashuloim, Sheheloim, Yuvusim Ulai, Nibruchu Veshuloim, Mi Yismoim, Mi Yumin, Al Yisruhu, Veshuhu Uloim, Urachmo mi yevurai chesamoy bashuloim. 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 Alors, c'est le dernier Shabbat du mois de Tammuz. Normalement, on doit bénir le mois de Av. Certains disent le mois de Av est trop difficile. Il y en a qui font rien, qui ne bénissent pas, ils ne font aucune mention de bénédiction. Alors, c'est une tradition qui existe. Certains font, mais avec un texte différent d'habitude. Alors, un texte qui est en fait la conclusion de Kinot, des lamentations. Alors, normalement, on fait pas de la lamentation le Shabbat. Il y a une époque où ça se faisait, mais aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Alors, comment? Alors, certains disent, non, vous inquiétez pas. Il s'agit de la fin de la Kina, la fin de cette lamentation. Et les fins, en fait, sont des évocations de consolation. D'ailleurs, certains ont l'habitude, le soir de Tisha B'Av, quand on lit les Kinot, de sauter les fins. À chaque fois qu'on arrive à la fin où il y a une notion de consolation, on les saute parce que le jour du Nefaf, c'est pas le jour de la consolation. Par contre, ce texte de consolation qui peut exister peut être mis à la place du texte habituel, Yehiratson, qu'on fait dans les bénédictions, dans le rite séfarade. Certains font la bénédiction du mois
comme d'habitude, notamment chez les Ashkenazim, où ça peut des fois se faire comme on a l'habitude de faire pour les mois, et on dirait à Deraba, ce 5e mois de l'année, avec tout ce qu'il y a de tristesse, de deuil, de destruction, eh ben, il faut le bénir pour le bonifier. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 15h sur cette bénédiction du mois, sur la teneur de ce mois de Av, et comparaison avec le mois d'Adar par exemple, ou avec le mois de Nissan. Pour l'heure, il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, ou Mevorach.